Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Nous allons aujourd'hui voir comment créer un serveur Minecraft Vanilla, Spygoat ou CraftBucket. Ce sont d'autres serveurs qui peuvent accueillir des plugins. Donc, premièrement pour un serveur Vanilla, j'aime bien ce site-là car il permet de trouver toutes les versions de Minecraft ainsi que les snapshots et les versions très anciennes, comme on peut voir ici. Voilà, donc quand on arrive sur ce site, il suffit juste de choisir sa version. Nous choisirons voilà, la dernière version qui existe. Donc vous cliquez sur serveur jar. Voilà, celui d'enregistrer. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé, donc il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai aussi pensé à ce qui était sur Internet Explorer, parce que quand on télécharge ici, on peut voir que c'est .zip, alors que normalement ça devrait être .jar. Il suffit de faire enregistrer sous. Hop. Et d'appliquer tous les fichiers et de mettre juste un petit .jar. Et ensuite on enregistre et ce sera un .jar qui apparaîtra. Voilà. Donc, on crée pour cela son dossier serveur. Voilà, on met le .jar dedans. Et ensuite, plutôt que de mettre dessus, on va directement mettre le code pour pouvoir l'ouvrir. Donc pour cela, il suffit d'ouvrir un texte. On va donner n'importe comment. Tous les noms, enfin les noms n'impactent pas. Les noms n'impactent pas. Hein. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, il faut faire attention, il faut bien mettre le nom du document qui est ici. Donc si en l'occurrence c'est pas le même, donc on le prend et on enlève tout ce qu'il y a devant. Voilà, je vous expliquerai ensuite plus en détail pour les autres versions. Et on fait CTRL S ou alors enregistrer. Oui, j'ai oublié. Et bien sûr, un document texte ne peut pas ouvrir un serveur, donc il faudra l'enregistrer sous et le mettre en base. Et là, ça donne moi une invite de commande. Voilà, je supprime l'ancien et on double-clique sur celle. Donc voilà. Là, on va voir qu'il y a eu une erreur au début. C'est simplement parce qu'il faut ouvrir le petit dossier EULA et remplacer false pour donner notre accord. Voilà. Donc voilà. Donc on voit double-clic sur ce petit dossier. J'ai fait bugger le curseur. Enfin, voilà. Donc, nous allons tester pour voir s'il est bien écrit. Alors, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je vous montrerai aussi comment configurer votre IP pour rejoindre votre serveur. Je l'expliquerai après. Vous pouvez le faire d'une façon très simple au début, juste faire connexion rapide et mettre localhost, et cela rejoindra le serveur local directement. Voilà. On peut voir donc que nous sommes sur le serveur. Et donc cela fonctionne. Nous allons maintenant voir les autres versions. Donc j'ai décidé de vous montrer pour Spygoat, mais pour Bucket ce sera exactement la même chose. Donc, moi j'ai pris la dernière version Spygoat ici. Je vous enverrai le lien de ce site là qui permet d'avoir toutes les versions de Spygoat et de CraftBucket pour
télécharger le document de votre version. Voilà, donc Crash Baby de ce côté-là, Spygo de ce côté-là. Moi j'ai bien sûr choisi la version 1.11.2 et j'ai appuyé sur nouvelle version. Donc, on fait exactement la même chose. On met donc le dossier.jar dans notre dossier serveur. On copie le code et on le met maintenant. Le nouveau document texte. Voilà. Donc du coup, là c'est la mémoire utilisée pour démarrer votre serveur. Donc vous le faites, vous pouvez l'augmenter si votre serveur RAM. En revanche, moi je vais le laisser ici. Si vous voulez pas vous embêter à faire des calculs à x 1024 si vous voulez rajouter 1 Go à chaque fois, vous avez juste à remplacer le M à la fin par un G minuscule. Et du coup, au lieu que ce soit des mégas, il prendra une G. Ça fonctionnera aussi. Voilà. On va encore changer ce qu'il y a avant le point de jar pour que ça n'y ait pas d'erreur. Voilà. Et maintenant, il n'y en a plus qu'à le lancer. Je ne vais pas faire les erreurs, je vais l'enregistrer directement en point date. Enregistrer et voilà. Donc du coup, on supprime mon tablette et on double-clique sur ce. Voilà, il y a des basiques qui créent, on peut voir. Et aussi, on va faire la même que tout à l'heure, on peut aussi au milieu là. Je vais refaire le même. Et on passe à l'autre. On relance. Et on peut voir que d'autres dossiers vont apparaître. Et que le serveur va enfin se terminer. Voilà, là il génère la configuration du monde. Donc on a bien réussi à créer notre serveur avec Spygo. Voilà. Donc on va s'y rendre. Voilà. Localhost. Normalement, on ne devrait pas tarder à pouvoir y rentrer. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer la configuration rapide des plugins et comment installer un plugin. Donc, comment installer les plugins d'habitude. Voilà. Donc voilà, on vient d'apparaître sur un serveur Spygo. On peut le remarquer parce que l'écriture ici est en jaune. Et c'est typique de serveur Spygo autocratique. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer une configuration rapide. Voilà. Donc vous ouvrez le fichier serveur.properties. Bon, cherchez properties pour bien vérifier que c'est celui-là. Donc, générateur Steam. Vous n'y touchez pas. Il n'y a pas de problème. Force Game Mode, ça c'est pour si vous voulez que les gens ne puissent pas changer de game mode, même les administrateurs. Le laser si vous autorisez le laser, donc oui. Le game mode de base quand vous arrivez sur le serveur, c'est survival 0, 1 pour créatif, ou 2 pour spectateur, mais ça ne sert pas à grand chose. Et les belles queries, vous n'y touchez pas. Player et delta out, ça c'est seulement mais c'est 0. Si vous mettez des nombres par exemple 30, ça veut dire que si le joueur essaie de se connecter et qu'après 30 secondes il est toujours pas allé sur le serveur empêchera sa requête. Voilà. Difficulté 1, donc ça c'est pour facile. Si vous mettez 0, il n'y aura donc pas de monstre. Et 2 c'est normal et 3 c'est difficile. Donc vous pouvez autoriser les spawns de monstres, vous mettez trop.
Ça vous ne touchez pas non plus, c'est pour... donc, ça c'est pour... si vous laissez trop, ça va mettre les achievements des joueurs dans le chat général. PVP, c'est pour si vous acceptez les combats entre joueurs. Si vous permettez de vous laisser, ça aussi vous ne touchez pas. Hardcore, si vous mettez trop, ça veut dire que les joueurs ne pourront pas régénérer leur vie en mangeant et seront bannis quand ils mourront. Ça, si vous voulez autoriser les command blocks, ça, max, enfin, le maximum de joueurs, ça, si c'est le nombre maximum que vous acceptez sur votre serveur, par exemple 500, juste pour vous montrer. Voilà, ça vous ne touchez pas. Ressources pack, vous ne touchez pas, si vous voulez en mettre un, vous pouvez. Et ce sera là, celui-là, je sais pas ce que c'est. Le serveur port, vous laissez 25565 qui est le port original des serveurs. Serveur IP, alors là, pour le trouver, vous tapez CMD, donc c'est la ligne de commande, vous faites un clic droit, exécuter un administrateur, et vous tapez IP, voilà, vous remontez tout en haut, et vous cherchez carte Ethernet. Moi c'est ça aurait été dans carte Ethernet, mais comme j'ai installé Amashi, c'est Amashi sa propre IP. Donc du coup vous cherchez ensuite IPv4, vous allez au bout de la ligne et vous prenez votre IP. Voilà. Donc vous crée votre IP ici, puis je vais vous montrer. Donc voilà. Du coup, spawn CPS, si vous voulez accepter le spawn des statuts des joueurs qui ont une intelligence artificielle. Hello Flight, ça c'est pour si vous acceptez les joueurs qui volent en game mode 0. Si vous mettez false, ils seront éjectés du serveur s'ils volent au bout de 10 secondes, je crois. Level name, ça si vous voulez mettre un monde par exemple extérieur et que vous l'ajoutez, par exemple je vais télécharger un monde et je vous reprends en quelques secondes. Voilà, donc j'ai pris la map Calombo. Donc pour justement pouvoir la mettre, il suffit juste de changer ça et de mettre Calombo à la place et ça chargera. D'ailleurs si j'ai très mal ça va pas fonctionner. Voilà, et ça chargera ce monde. Là c'est la distance à laquelle vous verrez les joueurs sur le serveur, c'est pas la même que si vous mettiez en solo. Par exemple si vous vous mettez en grandeur distance 12 et que sur le serveur vous pourrez voir à 12 la map, mais vous verrez que les joueurs fait 10 de distance. Moi je vais mettre à 12, vous pouvez mettre bien plus haute. Ressources pack, comme je vous l'ai expliqué, si vous voulez mettre un ressource pack, vous mettez ici et ça demandera quand vous rentrez sur le serveur si vous voulez utiliser ce ressource pack. Si vous acceptez les spawns d'animaux aussi. Whitelist si vous voulez que seulement certains joueurs puissent rester sur votre serveur. Là, si vous mettez le truc, c'est que vous acceptez la génération des villages ou d'autres structures, enfin d'autres générations de structures en Minecraft. Online mode, du coup, ici ça veut dire simplement qu'il n'y a que les versions premium de Minecraft qui pourront s'y connecter. Si vous mettez false, les versions préférées aussi pourront y entrer. Là c'est la hauteur maximum en bloc où vous pouvez vous construire. Level seed, vous pouvez en mettre un si vous le souhaitez. Ça générera la map que vous avez trouvée. Ça non plus vous n'y touchez pas, c'est que si vous avez un VPS. Voilà. Ça non plus, pareil. Et là, c'est notre nom, le nom de description du serveur. Voilà. Pour vous montrer. Donc ensuite, vous enregistrez tout ça. Hop, et vous faites un double clic. Donc d'abord, je vais vous montrer aussi
Juste les plugins essentiels et Warledit. Donc, hop, vous aurez juste à les mettre dans le dossier plugin. Je vous mettrai le lien de ces deux dossiers en description. Ils sont sur ce site-là. Voilà. Vous aurez juste à vous rendre dessus et à cliquer sur Download. C'est plus simple. Hop, voilà, vous aurez juste à cliquer ici, Download, pour Warledit. Et pareil pour Essentiel. Voilà. Donc du coup, on refait le double clic sur le serveur ici. On va voir normalement qu'il va générer les mouvements de Calembour. Voilà, ça va arriver. Et du coup, on fait une petite recherche. On fait nouveau serveur si vous, enfin, pour mettre les mêmes idées que vous avez mis quand vous avez ouvert la liste de commande. Voilà, donc moi je l'ai déjà fait. Vous mettez votre adresse IP ici, avec ou sans les 2.25565 à la fin. Voilà. Faites rejoindre. Et j'ai des gros problèmes internet chez moi. Ça n'est pas la chose. Voilà, donc du coup, vous pouvez voir que les deux plugins sont installés. Voilà. Donc par exemple, si je fais un ici, ça fonctionne. Alors, je retourne à mon point où j'ai mis cet homme. Donc voilà, ce plugin fonctionne. Alors, pour Warledit. Bien sûr, je suis à niveau 0, donc ça ne marchera pas. Enfin, parce que je ne suis pas opérateur, pardon. Pour ça, vous vous rendez sur la liste de commandes le pseudo et votre pseudo. Donc, le joueur que vous voulez ouvrir. Voilà. Alors, vous voyez bien que j'ai une opération. Comme du coup, par exemple, vous pouvez tester. Hop. Slash 7. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de faire ça avec les plugins. Voilà. Donc vous voyez bien que ça fonctionne. Vous voyez bien au début aussi que le nombre de joueurs que l'on a changé sera de 500, voilà, et que la description de l'anime est ici. Et voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. Merci d'avoir suivi.